Merci à vous deux d'avoir pu avancer d'à peu près 1 heure. Désolé, plein d'imprévus. On n'a pas arrêté de décaler. Il y a eu différents problèmes, notamment Alf Dollar. Non compliqué, c'est Alf Dollar Dog, oui, qui, le chanteur, il est coincé, il a eu un problème avec sa voiture, ils sont coincés du côté de Saint-Étienne, et il m'a dit que il vient de m'envoyer un message, la dépanneuse peut arriver d'ici 1 heure et demie. Donc, Ah ouais. un peu compliqué. Merci à vous deux à vous trois d'avoir pu avancer un petit peu. Et du coup, est-ce que vous pourriez présenter le titre que l'on vient d'écouter? Vas-y, Johan, je t'en prie. Alors, là, ce qu'on vient d'écouter, c'est The House. Et c'est donc, je sais plus le combienième titre de l'album. C'est peut-être une des chansons les plus originales de l'album, je dirais. En tout cas, c'est une de celles qui, comment dire, qui peut-être peut le plus diviser, mais moi, c'est une de celles que j'affectionne particulièrement. C'est une vieille chanson, plutôt, enfin, qui a une longue histoire. Tu peux me couper, hein, Edouard, si tu as envie de rebondir. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Ça confronte un peu plusieurs styles, quoi. C'est un peu au carrefour de ce qu'on fait nous. Il y a un peu de desert rock dedans, il y a un peu de rythme coupé décalé. Enfin voilà, il y a un petit mélange, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que on va retrouver votre interview dans le JMAC 74 qui arrive bientôt la semaine prochaine. Donc c'est Edouard de mémoire qui s'en occupait, ou peut-être que vous étiez tous les deux sur l'interview, mais c'est lui que j'ai interviewé en tout cas, de mémoire. Ouais, c'est lui. Et du coup, est-ce que vous pourriez présenter le groupe dans les grandes lignes? Ça va, Maury? Oui, très bien, j'écoute. C'est intéressant. Okay. Salut Amaury, merci d'être avec nous. Dans les grandes lignes, le groupe, c'est un groupe de copains, on va dire. Non, on est 4 musiciens. C'est une formation assez classique. 2 guitares, chant, basse, batterie. On est un groupe qui existe depuis longtemps, mais qui a sorti que un EP, et là c'est notre premier album. Et ce qu'on aime avant tout, nous, c'est faire de la scène. Donc l'album, c'est le résultat de plusieurs années de scène et de composition. Ok. Et du coup, le groupe est composé comment? Alors, dans le détail, il y a Johan qui est guitariste lead, là, juste à côté. Moi, je fais du chant et de la guitare. On compose tous les deux, en général, Johan et moi. Et après, il y a François à la basse. Et il y a Maxime à la batterie. Voilà. Amaury, est-ce qu'éventuellement tu aurais une question à leur poser? Carrément. Comme vous avez dit que vous êtes un groupe plutôt de scène, comment se passe l'écriture d'un album? Comment vous envisagez l'écriture d'un album? Est-ce que vous avez une méthode pour composer, ou alors vous faites ça au feeling avec des jams? Comment ça se passe? Alors c'est un mélange entre ça, ce que tu dis, tu vois, on arrive en répète et puis on se dit, tiens, j'ai ce riff là, j'ai ce morceau là. Johan, il compose des riffs en général, et quand il y en a un qui colle à l'oreille, on essaie de le développer. Il arrive aussi qu'on écrive des chansons plus un peu, enfin, je sais pas comment font tous les musiciens, mais juste guitare sèche, voix. On écrit des paroles et puis ça fait une structure, et ensuite on la joue ensemble. Et la plupart du temps, il y a une idée de départ, mais qui évolue beaucoup au cours des répètes et de la composition. Et typiquement, Johan, il est beaucoup sur des riffs, mais derrière, il faut qu'il y ait des couplets et refrains, des ponts ou autre chose. Et moi, je suis plutôt à écrire des chansons, et ça manque souvent un peu de patate. Et c'est là où, justement, Johan, Maxime et François, ils viennent et ils disent non, en fait, ça en live, ça accrochera pas forcément, ou il y aura pas assez d'énergie, donc ils rajoutent des choses, et c'est comme ça qu'on arrive à la chanson finale. Ouais, on s'est bien trouvé, parce qu'au final, sinon, Edouard, il ferait de la folk, et moi, Ouais. Ça, et des solos. Et des solos, des riffs et des solos. Et toi, Maurice, je suis désolé, j'ai pas vu le début de ton interview. Des choses à faire. Toi, quand tu composes, tu fais comment? Ça dépend. Enfin, moi, j'ai des méthodes vraiment à moi. Ça veut dire que, par exemple, je vais surtout partir soit d'un dessin. Je vais vraiment mettre. Ah ouais, je pars vraiment de. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire une formation sur la composition, parce que je vais vraiment loin des fois dans des trucs.
par exemple, j'ai essayé de m'écrire certaines lignes, par exemple, d'un poème. Je construis un poème, d'une idée, d'une émotion. Et derrière, j'essaie de mettre de la musique sur ce qui correspondrait au maximum sur les mots. Ou alors d'un dessin, je pars d'un dessin, des couleurs, comment je peux le retranscrire. Ou alors, évidemment, ça m'arrive de composer, évidemment, avec des riffs. Hein. Je suis comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie vraiment de chercher des manières de composer bien différentes. C'est pour ça que je demande à peu près à tout le monde pour savoir vraiment comment les gens font, comment la musique leur vient. C'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est un truc que tu dis, on part pas forcément dans le dessin, mais pour ce titre The House, le premier truc, c'était une émotion justement par rapport à une vieille maison que j'ai connue moi quand j'étais enfant. Et donc, j'ai pas dessiné cette maison, mais dans ma tête, je la voyais. Et à partir de cette image, j'ai commencé à écrire quelques mots. Et du coup, il y a le riff qui est venu de Johan qui était un peu particulier sur cette chanson. Et on a brodé autour de ça. Donc, effectivement, avoir une image précise d'une émotion ou d'un ressenti. Et puis, ça marche toujours. Ouais. Ce qui est marrant, derrière. C'est toujours intéressant. Ce qui est marrant sur ce riff-là de The House, c'est qu'on l'a un peu fait à deux, de mémoire. Ouais, je me souviens plus exactement. Il nous est venu je crois que d'ailleurs c'était une idée à toi le début, et puis après j'ai rajouté des notes dedans, et puis on s'est vraiment un peu pris la tête sur ces notes, quoi. Je veux dire, dans le détail. C'est ça. Ouais, c'est ça paraît anodin, mais le riff, il est un peu bizarre si on l'écoute bien. C'est pas tonalement, ça peut sonner un peu faux, quoi. Mais c'était fait exprès. Mais la question, c'est est-ce que le faux existe? Ouais, c'est ça aussi. Qu'est-ce que le faux? Qu'est-ce que le faux? Qu'est-ce que le vrai, du coup? Et oui, c'est ça. C'est cool d'avoir ton point de vue sur la composition. Intéressant. Après, j'ai mon point de vue parce que moi, je fais du rock progressif, donc on n'est pas en soi très très loin du style. C'est juste une autre horizon. Donc forcément, moi, je vais avoir un peu les mêmes façons de penser. On va essayer de toujours partir de soit d'une histoire à raconter ou alors d'une émotion. Et chacun se la crée différemment. Après, en fonction du style, on va aller plus ou moins loin, plus ou moins compliqué. Tout dépend des choses. C'est ça. C'est vrai que chacun notre façon de faire, c'est toujours. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ces étapes de composition. Carrément. Nous, là, on s'arrête quand ça devient tellement compliqué qu'on se dit qu'en live, les gens ils vont arrêter de danser, ils vont se poser des questions. C'est là où on s'arrête. Après, on a un petit héritage. On a des petites influences qui viennent du rock progressif qu'on a. Mais ça se sent moins sur cet album parce que c'est des trucs qu'on avait surtout sur des premières compositions où on s'était un peu affranchi de couplet-refrain et on avait des parties qui s'enchaînaient et qui évoluaient constamment. Après, on a écouté du rock progressif, je pense, moi comme Edouard. Dans notre jeunesse, on était un peu aussi bercé avec ça. C'est moins le cas maintenant, mais je pense qu'on essaye d'en garder quelques petites choses, quoi, et de faire des parties qui surprennent un peu quand on peut, ou de faire des petites variations, ou des trucs qui évoluent un peu, quoi. Ouais, on n'est pas obsédé du couplet-refrain. Ouais. On n'est pas obsédé du couplet-refrain, et si on peut faire une chanson où en fait c'est que des parties qui évoluent, on est super content tant que ça passe bien dans l'énergie du groupe, quoi. Et même pour l'auditeur, d'avoir toujours des parties qui sortent de l'original, c'est ce qui va leur se remémorer le morceau, s'en rappeler, se souvenir. Enfin, c'est vraiment très très important. Carrément. Ouais. Et bien justement, est-ce que vous pourriez présenter les autres titres qui sont autour du titre qu'on vient d'écouter du dernier album? Ouais. En fait, c'est l'album. L'album, il est sorti là en novembre, donc c'est tout récent. On a fait une release party. Bonjour à tous ceux qui sont sur le stream et qui sont venus nous voir. Ou qui regarderont le replay d'ailleurs. Ouais, très cool, très cool. On va faire des codes aussi de toutes les interviews et vous pourrez la diffuser après, donc aussi. Mortel. Super, c'est top. Donc il y a 10 titres. Il y a des titres qu'on a composés pour l'album, qui n'existaient pas avant. Il y a des titres qui existaient avant, qu'on a joué en live un certain nombre de fois et qu'on a fait évoluer. Il y a des titres qu'on a complètement repris, qu'on joue depuis longtemps, mais en fait on s'est dit pour cet album on va les twister, on va changer un peu la composition. Moi je dirais qu'il y a 3 grands types de chansons dans cet album. Il y a des trucs qui sont très pop, on va dire, avec plutôt facile à écouter, très axé sur la mélodie, avec beaucoup d'espace, et on espère des jolis arrangements. Il y a des morceaux plus rock, comme un peu plus classiques peut-être, mais qui sont là vraiment pour être efficaces et puis pour être dans l'énergie sans
sans trop se prendre la tête, même s'il y a toujours des choses un petit peu travaillées dedans. Et il y a des titres comme celui qu'on vient d'écouter qui sont un peu originaux, un petit peu différents, où on essaye de faire un truc qu'on a l'impression de ne pas entendre ailleurs. Et en fait, nous, c'est l'équipe de ces 3 parties qui nous intéresse. C'est d'être capable de mixer un peu tout ça. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose, Johan, à propos de l'album, mais... Non, mais c'est bien résumé. En fait, on a un peu toujours un équilibre qu'on essaye de trouver entre pop et rock, quoi, et entre anglais et américain aussi. Enfin, des héritages, des influences un peu. Moi, je porte plutôt les influences américaines, ouest-américaines, et Edouard plutôt les influences anglaises. Et souvent, il y en a une qui tire un peu plus vers la pop et une un petit peu plus vers le rock plus indé ou plus brut. Et c'est pas toujours simple de trouver cet équilibre entre les deux. Je pense qu'on a pas mal réussi. Enfin, moi en tout cas, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a fait sur l'album et de la manière dont on les a rejoints. Voilà. Yes. C'est un album modeste, mais fait avec le cœur, quoi. On a fait tout ce qu'on pouvait pour faire au max en indépendant, avec les moyens qu'on a, et pour retranscrire le plus notre envie sur ces compositions, de raconter des histoires et tout ça, et puis de garder cette énergie qu'on a quand on joue en live. On espère que ça donnera envie aux gens de venir nous écouter en live. Et il est disponible comment? Vous l'avez sorti sous quel format? Là, il est disponible en streaming, sur toutes les plateformes ou presque. Je crois qu'on n'a pas encore de Bandcamp, mais ça ne saurait tarder. Ni de SoundCloud, il me semble. Et on a sorti un vinyle en édition limitée. Il est à 200 exemplaires. On a fait une campagne de crowdfunding pour pouvoir faire ça. Donc, merci à tous ceux qui ont participé encore une fois. Et donc, là, on en a vendu une centaine. Il nous en reste une centaine qu'on vendra peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on est super content d'avoir fait cet objet, quoi. Parce que c'est pas pour c'est pas pour être écouté aux 4 coins du monde, mais c'est plutôt pour avoir un bel objet en souvenir de ce moment quand on a enregistré l'album, et d'avoir un truc un peu collector, quoi. Donc il en reste pour ceux qui sont fans de rock, de pop rock, qui aiment bien notre musique et qui aiment bien le vinyle. On vous filera le lien si vous voulez. Je sais pas si c'est autorisé de filer le lien là. Ah bah oui. Et puis tu peux même l'écrire dans les commentaires et je le passe en direct. Voilà, sachant que la campagne, elle est prolongée jusqu'au décembre de mémoire, c'est ça? Edouard, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je te vois hocher de la tête. Donc. Et puis oui, il y a aussi ce qu'on dit d'autres groupes que j'ai interviewés, il y a aussi les sorties de scène où il y a possibilité de beaucoup vendre, que ce soit des vinyles ou des CD. Ouais, alors beaucoup, je sais pas. Après, ça dépend du prix, ça dépend aussi de... Voilà. Ouais, en tout cas, on est très content d'avoir ce bel objet à proposer aux gens qui ont aimé le concert. Ce qu'on remarque quand même, c'est que les gens, quand ils ont passé un bon moment, ils ont envie d'avoir quelque chose pour se rappeler du moment, plus que pour la fonction du vinyle. Et donc c'est plus pour l'objet que pour l'écouter en vinyle, quoi. Après, il y a des aficionados qui ont leur platine et qui disent non, moi je vais l'écouter sur vinyle. Souvent, le ressenti des groupes que j'interviewe me disent que le vinyle, c'est pour l'objet collector, souvent même ils le font dédicacer, et puis ils l'écoutent pas, ils le gardent en collector, et puis ils préfèrent écouter la version numérique. C'est pour avoir le souvenir du moment. Yes, bah après, quand même, en l'ayant écouté sur platine, il me semble, hein, Yoann, que toi tu l'as écouté chez toi sur ta platine, ou sur celle de François, je sais plus, et que c'était cool, quoi. Ouais, après, ça, c'est encore un autre débat, quoi. Est-ce que le vinyle, est-ce que c'est nostalgique? Est-ce que c'est vraiment mieux? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais ouais, c'est surtout l'objet, c'était cool. Moi, ça me semblait important d'avoir quelque chose de concret qui existe dans le réel, quoi. Peut-être c'est parce qu'on est né dans les années 80 et que, voilà, on a encore ce truc du CD, d'avoir quelque chose qu'on achète et qu'on a chez soi dans un petit bac, quoi. Ouais, moi, ça me rappelle aussi, en fait, quand moi j'étais enfant, je me souviens que c'était des oncles ou des cousins de mon père qui avaient fait un vinyle. Ils en avaient 4 cartons qui traînaient dans un coin et qui ne sont jamais vendus, mais je sais pas, j'ai gardé ce souvenir, quoi. En fait, faire de la musique, c'est avoir fait des vinyles, je sais pas pourquoi. Et toi, Maury, est-ce qu'une éventuelle sortie un jour en vinyle t'intéresserait ou pas? Est-ce que c'est un projet potentiel ou pas? Étant collectionneur de vinyle, je pense que c'était obligatoire. Là,
Oui, je vais essayer. Après, évidemment, ça coûte cher la production de vinyle. Donc, c'est à voir, mais pourquoi pas à l'occasion. Déjà, j'ai sorti les CD. C'est déjà bien. C'est un C'est premier déjà pas vers cool. le physique. C'est déjà cool. Après, je suis un fan du physique. Moi, je ne peux pas trop le digital, j'ai du mal. Donc, et j'espère vraiment sortir les galettes de cire. Ça serait vraiment sympa, je pense. Et après, moi, je suis aussi partisan de la qualité supérieure en vinyle. Mais bon, ça, c'est vraiment que mon avis, assez subjectif. Mais voilà, oui, j'espère vraiment pouvoir sortir ça. Je pense que, mais encore une fois, même pour l'objet, rien que l'objet, ça vaut beaucoup. Et pour les gens de Ouais. pouvoir acheter rien qu'un souvenir, comme vous avez dit, ou un bout de moment de concert, c'est quand même excellent de pouvoir vendre ça. Bah, j'aimerais bien. Mais d'ailleurs, sur ce, je vais devoir vous quitter, je vais devoir y aller. Donc encore merci, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne interview. Merci. À la prochaine Eh peut-être. ben, Salut. à toi aussi, à bientôt, et puis bah, bonne fête de fin d'année du coup. Et bien merci bien, vous aussi. Salut. Bonne soirée. Bonne fête À bientôt. Au revoir. Ah, alors on peut tenter ça comme ça. Non, c'est pas intéressant. Ah, comme ça. Allez, hop. Et du coup, bah, pour revenir au groupe, est-ce que quels sont vos projets pour 2025? Allez, je te laisse. Quels sont nos projets? Il faut qu'on se réunisse pour vraiment les définir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de continuer à faire du live et d'essayer d'aller sur des scènes un peu différentes, que ce soit ailleurs que Paris déjà. Ça serait chouette, ça fait longtemps qu'on en parle, on a envie. Nous, on est tous parisiens, donc évidemment, c'est plus simple pour nous de jouer à Paris, même si c'est pas toujours très simple, mais c'est c'est plus simple pour nous. Et on aimerait un petit peu, alors sans parler de faire une tournée où on part 3 mois et on fait toutes les salles de France, mais au moins aller faire quelques dates et se montrer un peu ailleurs, quoi. Et se confronter à un autre public qui est pas forcément le nôtre. Et puis pourquoi pas essayer de tenter des festivals, des choses comme ça. Enfin voilà, et continuer la scène parce que c'est avant tout ça. Et puis composer aussi de nouvelles choses parce que c'est bien d'avoir un album, mais ça serait chouette de pouvoir en avoir un prochain un jour. Yes, exactement. Pas mieux. On avait un groupe tout à l'heure de hard rock moderne donc du côté de Metz, en TKO. Et puis il y avait un invité, c'était presque au début du live, un invité qui est d'un autre groupe, mais du côté de Clermont-Ferrand, donc Tao de Red Gordon, c'est du néo-metal, qui était en live aussi, comme on vient de le faire avec Amaury, où on était à 3, et puis qui a été de plus en plus motivé pour faire du partage de plateau, voir s'il y avait des occasions de jouer ensemble et de façon à faire plus de dates. Carrément. S'il y a des groupes qui nous voient, qui écoutent notre musique et qui trouvent ça cool, nous, en fait, on a organisé notre premier concert où c'était nous qui créions l'événement, à la Péniche Antipode à Paris. Et maintenant, on se sent bien les épaules de refaire un événement soit au même endroit, soit ailleurs. Et il faut juste qu'il y ait des groupes de qualité, que ça matche un peu au niveau du style, et que les gens soient à dispo aux mêmes dates, quoi. C'est un peu de logistique quand même, mais avec plaisir pour nous essayer d'organiser un truc sur Paris. Et après, s'il y a des gens qui nous disent votre musique nous plaît, on aimerait bien jouer avec vous dans notre ville parce que on veut faire des coplateaux, c'est avec grand plaisir. Et puis à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui risque de se développer de plus en plus au niveau de l'aspect économique, situation économique qui commence à de plus en plus être compliquée, malheureusement. Ouais. Notamment pour le domaine culturel. Ouais. Nous, comme disait Johan, si on pouvait nous aller jouer devant un public qui connaît pas forcément notre musique, mais qui aime bien ce style-là, ça, vraiment c'est un peu l'objectif, quoi. Ce que disait un peu tout à l'heure Amaury, juste avant que vous arriviez, c'est que lui, pour l'instant, il n'est pas sur scène, mais ça fait partie de ses projets. Il est en train d'éventuellement chercher des musiciens pour l'accompagner, puisque là, pour l'instant, s'il est sur scène, c'est sur bande son, et puis il est vraiment à la création du. Et du coup, ça c'est une question que j'avais dû poser dans l'interview du MAC qui arrive la semaine prochaine, enfin. C'est que penses-tu de la scène rock actuelle? Tu veux y aller, Johan? Non, je te laisse y aller parce que moi je suis un vieux qui réécoute beaucoup de choses en boucle et je suis pas très calé sur la scène rock actuelle. Je vais être honnête, quoi. J'écoute quelques trucs quand même et en plus je ne retiens jamais les noms. Voilà, je suis très très mauvais. Donc des fois je me dis ça c'est super cool et puis ça s'envole dans mon cerveau. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça soit
il y a toujours des trucs cool et des trucs moins cool, et des trucs qui parlent et des trucs qui parlent pas. J'ai pas l'impression que le rock s'éteigne ou que le rock fasse mieux ou moins bien maintenant, quoi. J'entends toujours des trucs super, des trucs qui me plaisent. Voilà, du coup, je te laisse plutôt répondre, Edouard, parce que toi, tu vas être plus précis. Et moins factuel. Ouais, non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément c'est pas le genre dominant aujourd'hui. Enfin, c'est plus le genre dominant depuis un petit moment déjà. Mais de ce que j'ai vu, en fait, c'est quand même un style qui reste et qui a son public. Et je pense pas que ça changera beaucoup. En plus, les gens aujourd'hui, ils ont des goûts beaucoup plus éclectiques, j'ai l'impression. Il y a moins ce côté j'écoute ça ou ça ou ça. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup plus. Mais même sur les albums d'ailleurs, il y a des albums où il y a différents styles qui s'entrecroisent. Et puis au niveau du rock, ce qu'on m'avait dit au niveau des interviews, c'est que là la tendance plutôt c'est du rock mélangé un petit peu avec du rap ou du rock un peu électro, mais du rock classique. Malheureusement, ça, il y en a de moins en moins puisque ça correspond à une génération où ils sont quasiment en fin de pas en fin de vie, mais de plus en plus. Ouais, faut aller dire ça à Arctic Monkeys, aux Strokes et à Kings of Leon qui eux sont pas encore si vieux que ça. Non, mais malheureusement, ça reste assez niche. Ça reste assez niche. Ça reste assez niche, mais en fait, en soi, je sais pas si tu parles de la scène française rock ou plus française ou internationale, comme vous voulez. Sur la scène internationale, en fait, c'est juste qu'il y a des nouvelles générations de musiciens qui arrivent et qui jouent du rock pas comme avant, et ça c'est super. Moi, sur la scène française, les groupes que je suis et que je trouve vraiment cool, ça va de la pop au rock. En très pop, il y a le groupe Phoenix qui existe depuis un petit moment déjà, mais qui pour moi reste un petit peu rock dans l'esprit. Et puis ensuite, dans les groupes vraiment rock d'aujourd'hui, celui auquel je pense tout de suite, c'est Last Train. Excellent. Un groupe excellent qui n'a pas peur d'être dans une case ou pas dans une case, ils s'en foutent, je pense. Ils font juste la musique qu'ils aiment et ils le font avec beaucoup d'énergie et ça se sent. Il y a le groupe Kokomo aussi, qui est super, qui est un peu plus rétro, qui a une esthétique un peu plus marquée dans le temps, on va dire, mais qui envoie vraiment du lourd alors qu'ils sont que deux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits cycles, quoi. Typiquement Royal Blood, il y avait pas si longtemps que ça, ils étaient que deux et ils ont fait basse batterie et apparemment je les ai jamais vus encore en live, mais quand on les voit en live on se fait arracher la tête, c'est une puissance de dingue. Donc en fait j'ai l'impression que ça dépend des groupes, ça dépend du moment. Et après, avec Oasis qui remonte sur scène, on verra si c'est un revival années 90. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou si c'est bien, mais ouais, je pense que quand même le rock, ça reste un type de musique qui a des qualités qui ne changeront pas et qui seront toujours recherchées, quoi. Et j'écoute aussi du rap, du R&B, de l'électro sans problème. Et je ne vois pas de problème avec la scène rock, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens et que faut juste aller le découvrir et que c'est moins mainstream qu'avant, quoi. Mais finalement, c'était une courte période, quoi. Le mainstream rock, ça n'a pas duré si longtemps. Après, tu vois, moi qui ai beaucoup écouté de punk californien et qui continue, là dernièrement, il y a quand même eu un retour de Blink, il y a eu un retour de Linkin Park, enfin tu vois, qui sont un peu revenus sur le devant de la scène. Donc je me dis des fois, il y a quand même du rock mainstream comme ça qui revient peut-être un peu. Et puis après, il y a des gens qui font des trucs un peu différents. Tu vois, Justice, ils ont une esthétique très rock et ils font de l'électro. C'est presque du punk. Je sais pas, je pense qu'il y a vraiment encore de la place pour plein de trucs nouveaux ou des trucs qui sont un peu rétro mais qui sont cool. Je pense que tout est possible. Last Train, dont tu parlais tout à l'heure, qu'ils avaient interviewé un peu à leur début, c'était en 2016. Ils sont de l'Est de la France, du côté de Strasbourg ou Mulhouse. Mulhouse, je crois. Je les ai jamais vus en concert. Je me suis mis sur les listes d'attente pour les tickets pour la Boule Noire hier. J'ai pas réussi à avoir de place, donc je suis un peu dégoûté. Mais ouais, c'est super ce qu'ils font. Dans l'Est, j'ai l'impression qu'il y a le rock est un peu plus présent. Ouais, mais ça c'est un peu logique, puisqu'il y a le rock, le hard rock, le métal, c'est beaucoup plus développé en Allemagne, qui est quasiment à côté de Strasbourg et de Mulhouse, de l'Alsace. Et puis c'est justement pour ça qu'ils font régulièrement des dates en Allemagne, et puis aussi dans d'autres pays, Last Train. Voilà, je crois qu'ils sont en tournée en Angleterre, ou alors ils viennent de revenir justement, parce qu'ils jouaient
à Paris là, cette semaine. Mais ouais, après, tu vois, typiquement en groupe allemand, il y a un tout petit groupe allemand, enfin tout petit, et il est 10 fois plus gros que, ou 30 fois ou 300 fois plus gros que nous, mais il y a un groupe allemand qui s'appelle We Are Bilbao, qui fait de la musique pop, rock, super frais, et c'est des Allemands, et tu vois, je pense pas qu'il y ait forcément de restrictions quoi, géographiques. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance même quand, en tant que musicien, tu sais, enfin, moi je regarde beaucoup pour acheter des guitares, et souvent les guitares qui sont cool, elles sont plus dans l'est de la France que dans le sud. Après, en France aussi, enfin pas qu'en France, mais il y a aussi une scène post-rock. Moi, j'écoute beaucoup de post-rock et de trucs éthérés aussi comme ça. D'ailleurs, ça se sent peut-être aussi un peu dans les influences. Il y a plein de petits groupes aussi en France qui sont hyper cool et qui, je sais pas s'ils marchent bien. Et voilà, moi j'ai notamment un groupe que je trouve hyper cool qui s'appelle Féroce et qui est un groupe de Lyon, je crois. Et je sais pas si c'est vraiment un tout petit groupe. Et d'ailleurs, ils sortent plus rien et qui font du post-rock sur des bandes enregistrées de vieux films français. Donc il y a des dialogues de vieux films et eux, ils jouent derrière. Et ça, c'est vraiment super cool. Et il y a plein de trucs assez originaux et assez. Je trouve ça assez riche comme scène aussi. Mais il y a tellement de trucs d'ailleurs que j'arrive jamais à impossible de retenir tout tous les noms. écouter. De toute façon, c'est impossible maintenant. Il y a tellement de choses, tu peux pas tout écouter, quoi. C'est impossible. Et est-ce que vous avez des dates éventuellement annoncées pour les semaines ou les mois à venir où on peut vous retrouver? Alors pour l'instant, non. Vu qu'on vient de faire notre release party, là, on se pose un peu 2 minutes pour faire le point. Parce qu'en fait, on a enchaîné depuis le recording de l'album, la préparation de la campagne, la release de l'album. Là, il va falloir qu'on communique un petit peu sur les réseaux. On n'est pas très bon sur ça. On n'est pas très très bon sur la communication sur les réseaux. C'est un truc auquel il faut qu'on se mette un petit peu dessus. On va quand même prendre le temps de réfléchir et de se poser pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme date. Mais ouais, comme disait Yoann, on aimerait bien jouer dans d'autres villes que Paris. Notamment à Rouen, là où on a enregistré. On aimerait bien aller jouer au Fury Bar, on les contacte, s'ils peuvent nous accueillir. On aimerait bien jouer à Troyes, on aimerait bien jouer à Caen, on aimerait bien jouer à Strasbourg, justement. On aimerait bien jouer à Lyon, à Vannes, Montpellier, Marseille, pourquoi pas. Enfin, voilà quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les dates. On les mettra sur notre Linktree, qui est un peu le site qui recoupe un peu toutes nos actus et tous nos liens d'écoute, que je filerai tout à l'heure si tu... Justement, ça aurait été intéressant, malheureusement, à cause de problèmes de voitures, Alpes de l'Ardoc, qui sont exactement dans le même domaine que vous, c'est du rock alternatif. Normalement, j'attends sa réponse, mais on devrait être là dans le prochain live. Voilà. Cool. Et là, il est à 1 heure de chez lui, il m'a dit il pourrait être là, mais ce serait vers minuit, 1 heure du matin. Donc, ouais. Ça fait un écart trop important. Je vois pas ce que je pourrais dire pendant tout ce temps. De cahier là, soit dans leur bagnole, soit j'espère qu'ils ont un petit troquet à côté parce que. C'est clair. Quoique, non, je sais pas parce qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'il la voiture dans le fossé, j'attends toujours la dépanneuse. On s'est planté. Et puis en plus, parce qu'il devait être 3 membres du groupe. Parce qu'il m'a envoyé vers 20h38. Ouais, je suis dans la merde, j'ai planté ma caisse, je suis à Saint-Étienne, j'attends la dépanneuse. Les gars n'ont pas la clé du studio, ils peuvent pas la faire. Oui, merde. Ils peuvent pas faire le live si je suis pas là. Voilà. Il devait être 3. Voilà. Bon. Ils reviendront. Ouais, mais j'ai écouté un tout petit peu là. C'est cool ce qu'ils font. J'aime bien leur visuel aussi. Ouais, c'est très sympa. Et puis, au niveau du rock alternatif, est-ce que ça vous arrive éventuellement de faire des partages de plateau ou pas pour l'instant? Ouais, ça nous arrive. Ouais. Typiquement pour la release party, on a joué avec le groupe Turfuzz. Ah, ce dont tu m'avais parlé. Ouais. Alors, il faut pas confondre avec un autre groupe dont toi tu m'as parlé. Turfu, oui. Ouais, Turfu, c'est pas la même chose. C'est presque pareil, mais ouais, c'est clair. Ah, ils ont de la fuzz. Turfuzz. Et puis ça nous arrive aussi de jouer avec d'autres groupes. Soit parce qu'en fait, on fait des coups de plateau où c'est les lieux qui les proposent. Et nous, on joue une partie de la soirée et puis il y a d'autres groupes. Et souvent, là, tu te fais des potes ou pas. Mais tu joues avec d'autres groupes, tu rencontres des gens, ça c'est cool.
soit si on organise des soirées nous, ou si on organise des coplateaux, ça nous arrive quand même assez fréquemment. C'est assez rare finalement qu'on joue tout seul sur une soirée, quoi. Enfin, on pourrait, mais je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde d'avoir le public de l'autre groupe, d'échanger un peu. Ah bah, super. Et puis en C'est plus, sympa, quoi. ça permet aussi de mutualiser la com et puis de faire venir des gens qui viendraient pas forcément pour vous, mais qui sont là. Donc, et inversement, Exactement. de faire venir votre public pour voir d'autres groupes. Yep. À Mais mon donc avis, voilà, on essaie d'organiser ça autant qu'on peut. Probablement que ce sera le cas sur une prochaine date qu'on organisera nous. Ah, a priori, ça lui a pas plu. Non, moi, les coplateaux. Et c'est une question que je vais aussi poser dans l'interview. Mais par contre, je n'avais pas la réponse de Johan. D'après votre parcours et votre expérience, est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner à un tout jeune groupe qui débute, peu importe le style musical? C'est hyper prétentieux de conseils à des gens. Les conseils bateaux, tu sais, j'ai l'impression que j'allais sortir une phrase de Miss France du genre il faut faire ce qui vous plaît avant tout. En vrai, c'est un vrai bon conseil. Il faut essayer quand même de faire la musique qu'on aime et pas changer parce que ça marche ou parce que ça a l'air d'aller dans l'air du temps, quoi. Sinon, faut travailler. Ça, c'est aussi un vrai conseil bateau, mais on l'oublie. Il faut travailler, répéter. Jouer, parce que il y a que comme ça que ça progresse. Nous, on jouait quand même beaucoup plus mal au début que maintenant, quoi. C'était moins calé, c'était moins carré. Et je pense que c'est pas mal aussi de bien d'essayer de jouer sur scène le plus vite possible parce que ça change tout. Déjà, il y a la réponse du public, il y a savoir comment on réagit à la pression de la scène, etc. Donc c'est bien de s'y confronter le plus rapidement. Et bien choisir aussi quand même le premier concert qu'on fait pour ça, quoi. Faire venir des gens proches qui aiment la musique qu'on fait parce qu'on a besoin de soutien sur son premier concert. Et choisir un lieu où c'est facile, pas comme nous ce qu'on a fait dans notre premier concert. Bon, je dirais pas où c'est pour pas balancer, mais c'était pas si simple et voilà, c'était un peu de stress en plus, quoi. Ouais. Et aussi essayer de structurer un peu ses répètes, quoi. Ça, on a mis du temps, nous, à le faire, mais avoir un ordre du jour, entre guillemets, et se dire, ok, là, on vient essayer de tous être à l'heure, de savoir ce qu'on va faire tel jour, d'avoir un programme et essayer de s'y tenir, quoi. Parce qu'on peut vite un peu doudeler sur les guitares, et puis au bout de 2 heures, en fait, on n'a pas fait grand-chose. On a bu des bières, et puis... C'est pas mal C'est aussi. cool aussi, ça suffit pas. Non. Et c'est marrant parce que t'as dit 90% de trucs, je pense la même chose, donc... Je pense qu'on dit tous la même chose en vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, donc, je vais rappeler donc ce lien-là. Ouais, ça c'est le lien. Si vous voulez avoir toutes les infos, il y a tout qui est regroupé là-dessus. Donc l'accès à nos clips, à notre album, aux singles si vous voulez écouter que les singles, à nos réseaux sociaux, si vous voulez nous contacter, tout est là-dessus. Ok. Et puis aussi celui-là pour les soutenir. Yep, jusqu'au 6 décembre. Et il ne reste plus que les vinyles. Tout le reste est parti. Et puis donc, pour conclure, est-ce que vous aurez un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regardent ou qui regarderont le replay ou qui diront les meilleurs moments dans un prochain JMAC, je pense la JMAC 75 du 20 décembre. Et d'ailleurs, il y a votre interview qui arrive la semaine prochaine. Cool. À partager aussi. JMAC 74. Venez nous voir jouer en live. Si vous aimez bien le rock, je pense que vous passerez un bon moment déjà. Et puis, allez écouter sur les plateformes de streaming si ça vous plaît. N'hésitez pas soit à nous donner le feedback, soit à mettre notre chanson dans une playlist qui vous plaît. Voilà, si vous passez des bons moments et que notre musique est en fond, c'est gagné pour nous. Ouais, ou alors même si vous êtes triste, mais que ça vous réconforte d'écouter une de nos chansons, c'est déjà ça. Ouais, pas mieux. Venez nous écouter, nous on kiffe jouer, on aime faire ça sur scène, donc je pense que vous aimerez aussi. Ok. Eh merci à vous deux d'avoir été présents. Et puis finalement, là on arrête au moment où vous deviez commencer, pratiquement.
avec plein d'imprévus ce soir. Ce sont les aléas du live, du direct, comme on dit. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Puis on retrouve votre interview la semaine prochaine. Très intéressant. Ça marche. 14. Et puis sur nos réseaux après, sur Facebook, Insta, Pinterest aussi, on n'est pas trop dessus. Et puis X. Voilà. Et excellente soirée à vous deux, et puis belle fête de fin d'année. Et puis Merci. je vais conclure le live maintenant, finalement. Voilà. Merci. Salut. Bonne fête, salut.